partie de la vidéo, les points positifs à faire de la moto. Point numéro 1. Et franchement, ça c'est le point, je pense, numéro 1. C'est éviter les bouchons en ville, sur la route ou n'importe où quand tu as des travaux. Quand tu as un accident ou quoi que ce soit, dès que tu vois les voitures arrêtées, eh ben, c'est un réel plaisir à mettre ton petit clignotant ou ton petit warning et de remonter toute la file comme un sale et de ne pas rester planté comme un con au milieu de tout le monde. Point numéro 2, qui est un peu contradictoire avec mon point négatif de la semaine dernière, bien que non. Stationner la moto quand tu vas faire une course, chercher des clopes, chercher une brique de lait, chercher vraiment une connerie. Quand tu es en ville, eh ben, pas besoin de te garer sur une place qui en général sera payante dans les grandes agglos. Tu te mets sur un trottoir comme un sale et ça va très bien. A savoir que j'ai entendu certains motards se faire verbaliser sur Lyon et Paris notamment, parce qu'ils s'étaient garés sur un bout de trottoir. Soi-disant, ils gênaient le passage pour les piétons, mais en général, quand ça arrive, c'est que le mec c'était vraiment un connard. Moi, depuis que j'ai le permis, depuis 2011, je me suis toujours garé sur des trottoirs n'importe comment en ville, j'ai jamais eu aucun souci. Point numéro 3, l'entretien de la moto. Donc l'entretien de la moto, lui, doit être fait plus régulièrement que celle d'une voiture. Je parle notamment pour la vidange. En général, une moto, c'est 6 000 ou 10 000 km, contre une voiture, c'est 20 000, voire plus maintenant. Là où c'est intéressant, c'est que pour faire une vidange de moto, tu as besoin juste d'une petite clé. Et voilà, tu dévisses un boulon et ça pisse l'huile. En voiture, tu me diras, c'est pareil. Mais la voiture, il faut la soulever, donc avoir des chandelles, ou alors avoir un pont, ou alors il y en a qui arrivent à faire ça sans, mais c'est vraiment galère. Je trouve que c'est vraiment plus galère. Par exemple, moi, la vidange de ma bagnole, je la fais faire soit par mes parents, soit je la fais faire au garage, mais j'ai jamais foutu le nez sous la voiture. La moto, par contre, nos soucis. J'ai tout ce qu'il faut dans le garage pour, mais en général, ça me prend, on va dire, 1h30. Quand tu passes pas par la case garage, tu payes un bidon d'huile 50 € au grand maximum, un filtre air, un filtre à huile. Voilà, tu fais ton entretien primordial pour moins de 80 €. Le point numéro 4. Alors certains motards, les puristes, vont me dire bouh, mais il faut quand même le savoir, c'est que les motos sur autoroute coûtent moins cher au niveau des passages au péage. À titre d'exemple, moi pour aller à mon travail, le péage en voiture est à 2,30 € et en moto à 1,70 €. Donc quand vous descendez dans le sud, vous faites un grand trajet et que vous voulez passer par l'autoroute, eh bien en moto ça vous reviendra bien moins cher qu'en bagnole. Alors, point numéro 5. Le 5. 5. Give me 5. Give me 5. Point numéro 5. Motard, communauté et liberté. Liberté, je pars dans ce sens en disant journée de merde au boulot, un petit tour de moto, et là, t'as tout oublié. C'est un truc de fou. Ça te libère l'esprit. Parfois quand je rentre du boulot, je rentre pas tout de suite chez moi, je fais des petits détours et ça m'aère la tête. La communauté,
dans le sens où moi quand j'ai commencé à faire de la moto, je faisais ça avec mon frère. J'ai commencé après à m'inscrire sur un et deux forums sur Lyon. Première balade, premier échange de numéros avec 2-3 personnes. Et au final, tu te fais un petit cercle d'amis motards. Des personnes que tu rencontres vraiment au grand hasard. Ouah, des pintades! Donc des personnes que tu rencontres vraiment comme ça par hasard, et au final tu restes en contact. Pour ma part c'est le cas, je suis resté en contact avec quand même pas mal de motards avec qui j'ai roulé. Donc ça peut aider pour ceux qui n'ont pas d'amis. Enfin moi j'ai des amis hein, mais pour ceux qui n'ont pas d'amis ou qui ont vraiment du mal à franchir le pas, à faire connaissance avec des autres gens, et ben ça c'est le top. C'est la papille. Voilà pour moi les 5 points positifs à faire de la moto. Putain mais il y a des pintades maintenant, il y a quoi là? Des signes. Je vais faire une prochaine vidéo, ça va être chasse et découverte. Comment tuer les animaux. Voilà. Et bien sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et toi de ton côté, c'est quoi ton point positif à faire de la moto? Allez, ciao!